Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Fidèles téléspectateurs de Kobo Web TV Africa, bienvenue dans ce second numéro de votre émission Koburu Maga. Koburu Maga, aujourd'hui, on ira à la découverte de Angels Flore, une structure, un établissement spécialisé dans l'agroalimentaire. Et on va revenir sur ce plateau pour parler d'agroalimentaire, d'agronomie, de formation en agronomie avec un professeur, Amanata, qui est déjà dans nos locaux. Le bien-être de tout individu passe forcément par une bonne alimentation. Quoi de mieux que de consommer des produits locaux? Justement, à Nati Tengou, l'établissement Angels Flore a opté pour le bio. L'entreprise est spécialisée dans la transformation de certains produits tels que le fonio, le néré, le baobab, la mangue. L'objectif de départ, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir mettre en valeur tous les produits que nous retrouvons sur place, qui ne sont pas connus, mal connus ou sous-exploités. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à mettre en place, à commencer à transformer le fonio, le baobab, et ensuite à m'aventurer dans les mangas et le néré. La mangue qui est un produit qu'on retrouve assez fréquemment à Nati Tengou, mais qui pourrit. En période en période de mangue, on n'arrive pas à le mettre en valeur. Donc, nous on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette ressource-là pour pouvoir en même temps offrir une valeur ajoutée à notre commune. Donc, non seulement c'est de valoriser les produits locaux, mais c'est d'offrir en même temps de l'emploi aux jeunes, aux femmes et à toute la population de Nati Tengou en particulier. Les produits de l'entreprise sont appréciés pour leur qualité. Et nous sommes venus se ravitailler sur Angels Flore parce que ces produits sont de qualité et ensuite nous devons consommer local. Le manque de matériel, de main-d'œuvre qualifiée sont entre autres difficultés que rencontre l'entreprise. La promotrice de Angels Flore profite de l'occasion pour émettre des doléances. Nous avons besoin des formations pour améliorer les compétences de chaque membre ici. Nous avons besoin du matériel pour produire à grande échelle, mais aussi nous avons besoin d'une ouverture du marché afin de pouvoir nous représenter le Bénin de par le monde entier. Nous faisons déjà assez d'efforts en étant présents sur Facebook et sur WhatsApp. Et également sur notre chaîne YouTube où nous apprenons à nos clients, à tous ceux qui s'intéressent à nos produits, à les préparer, à les consommer, à les utiliser autrement. Nous avons besoin de partenaires qui pourront nous accompagner dans le volet marketing, dans le volet commercial, mais aussi dans le volet production. C'est une ambiance de gaieté qui règne entre collaborateurs. Par rapport à l'ambiance, tout se passe vraiment bien. Bon, à des moments donnés, il y a des prises de bec, mais du coup, on essaie de ramener la balle à terre et tout rentre dans l'ordre. Et le travail continue comme cela se doit. Il n'y a pas de rancune ici. Le dévouement et la qualité dans le travail a valu des prix à Angels Flore. Nous avons gagné des prix suite à des compétitions pour certains, comme le prix de l'innovation, l'agroalimentaire. C'est un prix que nous avons obtenu en 2019 avec le biscuit de Néré. C'est comme je l'avais dit longtemps, c'est le premier produit ici de la transformation de la crêpe de Néré. Parce que à Nati Tengou et dans toutes les régions où se trouve le Néré, c'est une ressource qui n'est pas vraiment. Nous avons eu ce prix-là, le prix de
l'innovation la plus respectueuse de l'environnement. C'est grâce au fonio que nous avons réussi à l'obtenir. Et ça, c'est le dernier prix que nous avons eu. Et l'entreprise, la meilleure femme entrepreneur de la cohorte 1 de Béni-Biz, département de l'Atakora. Béni-Biz, c'est un programme piloté par Technosev. Et nous avons eu la chance de bénéficier de leur formation pendant 10 mois. Et nous avons été classés meilleure entreprise féminine, respectant les conseils, les formations, les connaissances reçues au cours de leurs différentes formations. La promotrice de l'entreprise Angels Flor dit être fière de son métier, surtout qu'elle bénéficie de l'accompagnement de son époux et de son entourage, un soutien qui la motive à ne pas baisser les bras. Chers téléspectateurs, vous avez suivi avec attention ce magazine que vous a proposé Nima Toussani, Angels Flor, une dame battante qui a compris très tôt qu'il fallait joindre l'action à la formation et elle fait beaucoup. Elle utilise le néré, la mangue, le fonio pour transformer en autre aliment consommable. On est sur ce plateau avec le professeur Armand Nanta qui a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Merci pour l'invitation. Professeur en foresterie, d'écologie et botanique à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, directeur du laboratoire d'écologie, de botanique et de biologie végétale. Alors, vous avez suivi avec moi l'élément qui vient de passer sur le magazine, sur Angels Flor. Dites-nous vos premières impressions. Merci, monsieur le journaliste. Cette émission qui vient de passer montre déjà qu'à travers des initiatives privées, des jeunes personnes peuvent se prendre en charge et valoriser les produits locaux, les produits du terroir qui autrement auraient été perdus. Et la valorisation de tout produit, vivrier, légumineuses, forestier, apporte une plus-value sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan de l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes, de toutes les personnes, notamment les femmes qui sont très expertes dans les transformations agroalimentaires, mais offre aussi au marché des produits utiles sur le plan nutritionnel, sur le plan alimentaire, et en même temps rentre dans une chaîne de vente qui procure des recettes et soutient des vies humaines en milieu rural et en milieu urbain. Oui, tout à l'heure vous avez parlé d'employabilité des jeunes. Et pour parler d'employabilité, il faut forcément passer par la formation. Et là, je vais demander rapidement, lorsqu'on se forme en agronomie dans nos universités, c'est pour devenir quoi normalement? Merci. La question est d'actualité puisque nous avons des jeunes bacheliers qui viennent de réussir et ils sont pour certains en train de rechercher les filières porteuses. D'autres ont déjà leur filière dans leur tête et ils n'attendent que les conditions de s'inscrire. Le monde universitaire, généralement, a trois fonctions. La formation des jeunes aptes à être des acteurs du développement. Le deuxième aspect, c'est la recherche et la génération du savoir lui-même. La recherche fondamentale et appliquée pour produire de nouveaux savoirs et actualiser les connaissances. Et enfin, le troisième volet, c'est l'appui au développement de la société, la contribution au développement de la société. C'est dans ce troisième volet-là que souvent le monde universitaire n'a pas assez d'outils, n'a pas assez d'éléments à offrir pour que les produits issus des formations, bien que diplômés, on se rend compte que les diplômes n'ont pas un contenu pratique et n'arrivent pas à satisfaire un besoin du marché ou même à satisfaire des besoins personnels des apprenants. Parfois même, c'est une désillusion complète par rapport à ce que les apprenants attendaient de leur formation et au finish, ils se retrouvent avec des diplômes mais qui ne leur procurent
ni sécurité personnelle, ni travail, ni même aucune perspective d'espoir pour continuer. Oui, et si on va s'accentuer sur ce domaine de l'agronomie, est-ce à dire que l'étudiant qui finit sa formation a le droit de se plaindre du chômage? Parce que le milieu est quand même connu, on dit qu'il faut aller au champ. Oui, le milieu est connu. La formation en agronomie est assez complète. Nous avons des aspects divers, des aspects théoriques, des aspects pratiques, des aspects aussi de savoir vivre en société, de savoir se comporter. Et lorsque vous prenez dans le contexte du LMD, chaque cours, nous avons ce que nous appelons nos syllabes de cours. Et dès le début, chaque syllabe de cours, nous avons ce que nous appelons les compétences à conférer ou à fournir aux apprenants. Et ces compétences-là sont de 3 ordres: les compétences de savoir, savoir théorique, le savoir pratique et le savoir vivre en société. Et là, pour chaque cours, vous avez ces 3 composantes-là qui doivent être mises en exergue, quel que soit l'aspect théorique du cours. Si je prends le cours que je fais, le cours de botanique par exemple, le savoir théorique, c'est de conférer aux apprenants les aspects théoriques sur la morphologie des plantes, l'utilité des plantes, les fonctions des plantes, la classification des plantes. Là, c'est de façon générale et théorique. Mais de façon pratique, on les amène à reconnaître dans leur milieu les différentes parties qu'ils ont apprises sur le plan théorique. Lorsqu'ils ont une plante, un arbre, une herbe, où sont les racines? Et qu'est-ce que les racines font sur le plan agronomique? Où est la tige? Où sont les branches? Quelle est la fonction de la feuille? Comment reconnaître les différentes parties de la feuille? C'est la même chose qu'ils doivent reconnaître les fleurs, les fruits, les tubercules, les rhizomes, etc. Tout cela pour que dans leur milieu pratique, ils puissent savoir ce que c'est que l'organe qu'ils utilisent, qu'ils voient, qu'ils ont appris, mais en même temps son utilité. Et je fais la transition avec le savoir vivre. Mais lorsqu'ils sont dans un milieu où ils ont des racines, des tubercules ou des fruits en excès, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rester là à aller chercher leur cahier pour voir la définition du fruit ou aller voir comment transformer ce fruit-là, comment transformer cette racine, comment transformer ce tubercule-là pour qu'il ne pourrisse pas et qu'il serve à l'économie? Oui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi avec attention le professeur Amanata qui nous a donné beaucoup de conseils, qui nous a montré qu'en agronomie, il y a beaucoup de débouchés. C'est déjà la fin de Koboro Mag. Vous avez eu droit à un magazine que vous a proposé Nima Toussani et au conseil de l'expert de Amanata, professeur d'université de Parakou. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est pour jeudi prochain. On se retrouve très prochainement.